Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi? Donc aujourd'hui nous allons voir pour notre première vidéo et premier tutoriel l'installation de la solution domotique JDOM sur un Raspberry Pi. Alors tout d'abord, il faut vous rendre sur le site de JDOM. JDOM c'est www.jdom.com pour pouvoir télécharger l'image. Donc sur la page de présentation, vous verrez qu'il y aura un bouton Obtenir JDOM, il suffit de cliquer dessus. Vous arriverez ensuite sur une page qui vous permet de télécharger le DIY, Do It Yourself. Donc c'est l'image Raspberry pour pouvoir l'installer vous-même. Ensuite, vous arriverez sur une page qui vous explique les différentes images disponibles pour le matériel. On va directement cliquer sur ici pour aller télécharger les images sur le drive Amazon. Donc arrivé dans le drive Amazon, vous pourrez aller dans le répertoire images pour pouvoir aller télécharger la dernière image disponible. Là ici on voit que la dernière image est du 25 septembre 2016. Pendant le téléchargement de l'image, on va pouvoir aller chercher un petit utilitaire pour aller copier l'image donc sur une carte SD pour que le Raspberry Pi puisse directement démarrer dessus. Donc sur Mac, je vous propose de télécharger l'application 6 juin, donc je vous mettrai le lien dans la description. Tout simplement descendre un petit peu et appuyer sur le bouton Download qui vous téléchargera un fichier zip. Après le téléchargement, vous allez obtenir donc un fichier zip. Il vous suffit de décompresser ce fichier zip pour avoir l'application. Mais attention, pour la première fois, Macintosh, donc macOS X, ne vous permettra pas d'exécuter l'application puisqu'elle provient d'une source qui n'a pas été vérifiée par Apple. Pour pouvoir utiliser cette application qui est donc non vérifiée pour le moment par Apple, il suffit d'ouvrir le panneau de préférence système, d'aller dans sécurité et confidentialité et autoriser ouvrir quand même l'application. À l'ouverture de l'application vous demande le mot de passe administrateur de votre poste, puisqu'il aura besoin des droits d'écriture. Ensuite, il suffit simplement de sélectionner la carte SD que vous avez déjà connectée à votre ordinateur, puis d'aller sélectionner le fichier IMG, donc le fichier image que vous avez téléchargé avec JDOM. Donc il suffit pour cela de cliquer les trois petits points, d'aller dans votre répertoire de téléchargement et d'aller chercher le fichier IMG. Donc, par défaut, le fichier a été compressé en RAR, il faut d'abord le décompresser quand il a été téléchargé. À partir du moment où l'image a été sélectionnée, il suffit d'appuyer sur le bouton Restore Backup et là, tout un processus va se opérer pour pouvoir rendre la carte SD démarrable, bootable pour le Raspberry Pi. Donc à la fin du process de création de la carte SD, le logiciel a automatiquement éjecté la carte SD. On peut donc, sans problème, la débrancher de l'ordinateur. Il vous suffit maintenant donc de prendre la carte SD, de l'introduire dans le port SD de votre Raspberry Pi, prendre votre Raspberry Pi, le brancher avec un câble Ethernet RJ45 à votre box et alimenter le Raspberry Pi. Pour les étapes suivantes, il vous faudra connaître l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Alors moi je sais que mon Raspberry Pi ici sera en 192.168.1.95. Si vous ne connaissez pas l'adresse de votre Raspberry, il suffit d'aller sur l'interface de votre box internet, donc Freebox, Livebox, pour pouvoir consulter. Ici, je vous ai mis une petite capture d'écran pour aller consulter les périphériques connectés sur une Freebox. Pour la prochaine étape, il vous suffit d'ouvrir un navigateur internet. Alors, JDOM conseille d'utiliser Chrome. Dans la barre d'adresse, il vous suffit donc de taper l'adresse IP de votre Raspberry Pi, donc ici 192.168.1.94, et vous verrez le process de création et d'installation de JDOM se fait automatiquement. On va un petit peu accélérer la vidéo puisqu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire automatiquement, vous n'avez rien à toucher. Donc à l'issue de l'installation, vous arrivez sur une page JDOM avec un login mot de passe. Le login mot de passe par défaut est admin. Après avoir saisi votre login et mot de passe, il suffit de cliquer sur enregistrer cet ordinateur pour qu'il y ait un login automatique.
On arrive sur la première page. Donc la première page, par défaut, vous proposera des tutoriaux et autres premiers pas. On peut tout simplement cliquer sur ne plus afficher pour qu'on ne voit plus ça au démarrage. Donc le premier démarrage est toujours un petit peu long. Il y a plusieurs choses encore qui se passent et s'installent. La première chose que l'on va faire ensemble, c'est créer les objets. Donc les objets, comme je me dis dans la présentation, ce sont les regroupements d'équipements, donc des pièces de la maison. Donc ici, j'ai cliqué pour créer un objet qui s'appelle maison, qui contiendra tous les autres objets JDOM. Après lui avoir donné un nom, on va sélectionner une icône, tout simplement. On va même pouvoir faire une recherche dans la liste des icônes déjà disponibles et bien cliquer sur sauvegarder. On va créer un autre objet qui va s'appeler rez-de-chaussée, dont le père sera la maison. Et enfin, un troisième objet, le salon, qui appartient au rez-de-chaussée, donc le père sera le rez-de-chaussée. Et vous voyez que maintenant, les différentes sections dans le dashboard apparaissent, la maison, le rez-de-chaussée et le salon. Comme évoqué dans la présentation, on va pouvoir modifier la présentation, donc le thème de JDOM. Là, on est sur le thème par défaut. On va pouvoir sélectionner par exemple le magnifique dark sobre, thème dark sobre. Et ici, dans l'interface, sélectionner les vues par défaut. Donc ici, par défaut, on arrivera sur la vue maison. Nous allons voir ensemble maintenant le market des plugins. Donc on va ajouter depuis le market, on voit la liste de tous les plugins disponibles, qu'ils soient gratuits, payants, officiels, donc officiels venant de l'équipe JDOM, ou conseillés même par l'équipe JDOM, qui ont été développés par des développeurs tiers. Pour notre premier plugin, on va s'intéresser à un plugin qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire, c'est le plugin Météo. Donc après avoir cliqué sur le plugin Météo, on va procéder à l'installation et à la configuration. On arrive sur la page de configuration, il faut activer par défaut tout de suite le plugin pour pouvoir l'utiliser. Alors ce plugin nécessite une clé API. Alors, je ne vous mettrai pas ma clé API dans la vidéo, mais je vous conseille de suivre les prochains tutoriels pour savoir. Et ensuite, quand on a bien configuré le plugin Météo, il suffit d'aller dans le menu Plugin et sélectionner Météo pour arriver sur la page de gestion des météos. On clique sur Ajouter. Pour pouvoir ajouter un équipement, on donne le lieu de l'équipement, on tape la ville. On lui affecte un objet parent, donc à quel objet cet équipement fait référence. On active l'équipement, on le rend visible. Et ici, pour la météo, on va tout simplement chercher la météo de Valenciennes, par exemple. Après avoir sauvegardé notre équipement, il suffit tout simplement de retourner dans le dashboard pour voir la tuile apparaître dans l'objet où l'équipement a été créé.